بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est-à-dire que c'est un hadith qui est très connu, que c'est le hadith dans lequel, lors d'un discours, notre bien-aimé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il nous a laissé deux choses, le Coran et la Sunna. Et c'est un hadith que j'ai tellement entendu que je ne me suis même pas posé la question de savoir est-ce qu'il était authentique ou pas. Et d'ailleurs, c'est une question que je ne me pose pas trop, et on va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que notre cher, il nous avait dit que à notre maqam, notre degré dans lequel on est, simplement on entend le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à ce moment-là il faut se taire et écouter. Et quand on fait de l'obéissance, c'est au wali, c'est au guide spirituel de nous expliquer comment est-ce qu'on doit appliquer tel hadith, telle parole du prophète. Et donc, j'étais surpris de savoir que le hadith qui dit que le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé deux choses, le Coran et la Sunna, c'est un hadith qui est faible. Donc, astaghfirullah, parce qu'un hadith c'est une parole du prophète, et la parole du prophète elle ne peut pas être faible. Donc, c'est la chaîne de transmission, en fait, plus précisément, qui présente une faiblesse. C'est-à-dire que dans la transmission du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prononcé ce discours, jusqu'à celui qui l'a mis par écrit, eh bien, dans la chaîne de transmission, il y a quelqu'un qui n'est pas fiable à 100%. Donc ça ne veut pas dire que ce hadith il est faux, parce que s'il est faux ou inventé, il aurait été rejeté depuis longtemps, mais simplement il y a d'autres hadiths qui sont sahih, qui sont on dit authentiques, et ces hadiths-là, c'est dans la chaîne de transmission, il n'y a que des gens qui sont fiables à 100%, desquels on ne peut pas... voilà, c'est des gens qui sont fiables du point de vue de la religion, bien sûr, de l'islam. Et concernant le discours d'adieu, eh bien, il y a un hadith qui lui est authentique, qui dit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Je vous ai laissé le Coran et la itra de Al-Bayt ». La itra, on peut le traduire par le parfum ou par l'élite, et Al-Bayt, c'est les gens de ma maison. Et si on s'accroche à ces deux choses, il faut s'accrocher, et Allah il va voir comment est-ce qu'on se débrouille avec eux. Donc par le Coran, c'est facile entre guillemets, je dirais, puisque c'est un livre. Tous les musulmans, ils ont presque tous les musulmans, nous avons un exemplaire du Coran chez nous à la maison. Donc il ne s'agit pas juste d'avoir un exemplaire, mais de le lire régulièrement et de le mettre en pratique. Et la itra al-bayt, eh ben, donc ce ne sont pas tous les descendants du prophète, c'est l'élite parmi la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en passant par Sayyidina Ali, comme cela est dit c'est comme cela est connu. Et donc l'élite, eh ben, ça correspond à ceux qui ont atteint le degré de réalisation, c'est-à-dire que ceux qui sont attachés au prophète par le lien généalogique, et également par un lien spirituel, c'est-à-dire par la lumière, et par la vision, et par une relation directe avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que quand on parle des gens qui viennent nous questionner au sujet de la tariqa, et par exemple, quand on commence à expliquer la hadara, donc pendant la hadara, c'est la présence spirituelle, mais c'est également le fait de s'asseoir, d'écouter les samas, et de se lever et de danser, voilà, par amour pour Allah et pour entrer dans la présence de Dieu. Et concernant ce fondement de la tariqa karkariya, eh bien, quand on discute et qu'on présente un hadith, et que ce hadith, la chaîne de transmission de ce hadith est faible, et bien tout de suite on nous le fait remarquer. Et ce qui me surprend, c'est que les gens qui se présentent du Coran et de la Sunna, en fait, bon, astaghfirullah, j'allais dire quelque chose de pas bien, mais que
mais que voilà, tout simplement, en tant qu'une règle qu'on m'avait appris également concernant le fikr, qui est une règle simple, c'est qu'on on se base sur ce qui n'a pas de doute. Et quand on a le choix de deux choses, on se base sur celle où il y a le moins de doute. Donc voilà, pour chercher la certitude, évidemment, le mieux c'est de n'avoir aucun doute. Et qu'un hadith, il est sahih, c'est-à-dire qu'il est authentique, que la chaîne de transmission, elle est parfaite, il n'y a rien à redire, elle est absolument fiable, et bien à ce moment-là, on peut se baser sur ce hadith à 100%. Et quand la chaîne de transmission, elle est faible, et bien on va l'accepter quand même, enfin surtout les savants vont l'accepter, car c'est quand même une source, voilà, une source de connaissance. Mais quand on a le choix entre un hadith qui est authentique et un hadith dont la chaîne de transmission est faible, la préférence elle se fait vers le hadith qui est authentique, donc voilà, donc qui est le plus fiable. Et le hadith qui est le plus fiable, ce n'est pas le Coran et la Sunna. Donc la Sunna, aujourd'hui, c'est souvent les recueils de hadiths qu'on peut avoir. Donc en gros, c'est un livre. Donc il y aurait le Coran, le livre du Coran, et il y aurait tous les livres des hadiths, tous les livres des récits des compagnons avec des prophètes, de leur vie avec les prophètes. Et donc ça, ce hadith, la chaîne de transmission, elle est faible, et la chaîne de transmission sur laquelle il n'y a aucun doute, il y a la certitude. Donc c'est une chaîne de transmission qui est authentique. Et dans ce hadith, il dit de s'accrocher au Coran et à l'élite des gens de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà, donc ce hadith, il est clair. Et on rappelle que c'est pas parce que le hadith de la chaîne de transmission est faible qu'on le rejette. Et toute la tariqa kakaria, tous les fondements, ils sont basés sur le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que par une miséricorde de Dieu, et bien en fait, on est dans le suivi du premier hadith, du hadith qui est authentique, c'est-à-dire qu'on voilà, notre chair, en premier, on se rapproche de la itra, c'est-à-dire du cher, c'est-à-dire de celui qui représente l'essence du prophète dans notre époque. Donc on s'est rapproché de lui par les covenances, voilà, en prenant la bay'a, alhamdulillah, et ensuite lui-même il nous renvoie au Coran. Au Coran, c'est-à-dire qu'il nous recommande la lecture journalière du Coran, qu'Allah nous pardonne pour nos manquements, et également il nous donne l'explication, c'est-à-dire qu'il nous fait il nous fait connaître ce qu'on a besoin de savoir du Coran pour nous, en termes d'application et de connaissances également ésotériques. Alhamdulillah. Sur ce, assalamu alaikum.